Coucou tout le monde. Pour nous cet après-midi c'est... On va où? Football. Parce que maman elle se rend compte qu'elle a un gros souci, c'est que t'as déjà bu toute ton eau. J'espère qu'il y a une fontaine là-bas parce qu'on n'est même pas encore arrivé, qu'on a déjà plus d'eau. Bon, ça va mieux. Comme d'hab, les montagnes russes émotionnelles. Qu'est-ce que je voulais vous dire? En plus, il s'est passé un truc de fou hier. Bon, je vais vous la faire courte. En fait, à la base, quand je vous ai dit les applications, les trucs en français, après en arabe, en anglais, le truc qui bug, le mauvais OTP qui arrive, enfin bon bref. Tout ça, c'est parce qu'à la base, notre application de base ne marchait pas. Gros bug sur notre application. C'est même pas gros bug, c'est que ça me disait des trucs de ouf. Au moment où j'arrête de snapper, où je vous ai expliqué tout ça et où Julien débarque dans la chambre pour aller se coucher, je lui montre, je dis bah tiens regarde, je lui explique mes galères. Je dis regarde la première application, ça fait ça et au moment où j'appuie, pourtant je vous jure que j'étais concentrée, je l'avais fait au moins 12 fois. Comme par hasard ça marche. Devant Julien, comme par hasard, et Julien me dit mais n'importe quoi, mais regarde. Je dis mais je te jure que je n'avais pas cette option. Toute la soirée je n'avais pas cette option. Et c'est pas la première fois que ça me fait ça. Mon téléphone, Nouvelle. quand j'essaie de faire des trucs moi, il me bug ou il y a toujours une galère. Et dès que Julien a son téléphone dans la main, mon téléphone dans la main, ça marche. Donc voilà, j'ai eu au moins 10 heures de galère hier pour rien. Génial. Et vice versa. Moi, c'est trop bizarre. La dernière fois, j'avais le téléphone de Julien, il n'arrivait pas à changer son numéro TikTok. Ça marche pas. Ça faisait des jours, des semaines, il n'y arrivait pas. Je dis donne-moi ton téléphone. Je le fais. J'y suis arrivée en 1 seconde. C'est trop bizarre. Son téléphone à Julien marche avec moi et mon téléphone à moi marche avec Julien. Il y en a plein qui m'avaient dit mais Manon tu peux tout translate, genre tu peux translate les pages et tout en arabe, en français. C'était trop compliqué, c'était un petit texte ou des petits trucs, ok. Mais là c'était carrément remplir un formulaire de dingue, et ce qui voulait dire que, supposons que ce soit par exemple un compte en banque, c'était pas vraiment un compte en banque, mais supposons que ce soit ça, bah après ça voudrait dire que tout le temps j'aurais tout en arabe et c'est trop compliqué. Les arabes sur mon ordinateur. Bon, sinon pour le petit qui suis-je là de juste avant, il y en a pas mal qui ont trouvé la réponse, le lâcher prise. On trouvait la réponse. Il est un peu plus dur que d'habitude. Et je vais essayer de vous corser les choses parce que vous êtes de plus en plus forts dans les qui. Je vais vous faire un long texte comme ça. Mais ce soir on va essayer de corser le truc encore là. Je vous explique, c'est la première fois que j'amène Thiago au foot cette année. D'habitude c'est Jules, c'est un peu leur truc de mec. Là Jules était trop fatigué. Sauf que c'est le premier cours qui est dehors. Je sais pas pourquoi ils ont commencé à faire les cours dehors, d'habitude c'est dedans. Il fait super chaud. Thiago, il est en sueur. Et ça fait que 20 minutes que ça a commencé. C'est compliqué là, les cours dehors. Je pense qu'il fait 35 degrés. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée qu'ils aient commencé maintenant. Bon, alors je vous explique. Là, j'ai déposé Thiago. Ah, j'ai fait me casser la gueule. À la maison. Let's go Oasis, voilà. Please. Parce qu'en fait, je voulais pas qu'il vienne avec moi. Bon, je vous avoue que lui non plus, il voulait pas venir avec moi de toute façon. Il a retrouvé sa Nintendo Switch qu'il n'avait pas, il a pas joué depuis des mois et des mois, donc du coup, il a qu'une envie depuis tout à l'heure, c'est de jouer. Bref, là, je vais aller dans un petit mall qui est pas connu. Et je vais aussi aller dans une boutique tout à 1 euro là. C'est une boutique vraiment pas chère. Il faut que j'achète plein de conneries. On va reprendre là un peu, vous savez cet été on avait fait des jeux très sympas sur TikTok, des jeux de famille et tout, je sais pas si vous vous souvenez, un truc un peu fun, drôle. Là j'ai trouvé 2-3 nouvelles idées, donc faut que j'aille acheter tout le matos quoi pour faire ça. Famille, il faut que je trouve des sachets en papier aussi, des paper bags, pas des sachets, des un sac en papier. Et qu'est-ce que je dois trouver aussi? Réaliser. Si vous avez des fois des idées de vidéos de jeux, n'hésitez pas à me les envoyer parce que moi je suis pas très originale. Je mets un peu les trucs à ma sauce, les jeux à ma... Bon, je vous explique, je vais voir Maëva. Ça n'a pas été facile de la trouver puisque depuis hier je m'inquiète et qu'entre temps elle me répondait pas. Elle m'a juste envoyé un petit message ce matin. Sans plus d'explications, je savais pas dans quel hôpital elle était, très compliqué de la trouver. Donc sa mère, elle m'a donné des indices parce que même elle savait pas. Donc du coup j'ai appelé les hôpitaux qui correspondaient à peu près au même nom. Je me suis fait passer pour sa sœur, machin, et au final je l'ai trouvé.
Donc je sais que c'est pas le moment parce qu'elle va vraiment pas bien, mais autant vous dire que j'ai qu'une envie, c'est de lui arracher la tête. Voilà, je vais lui arracher la tête, elle m'a pas donné de nouvelles, je suis inquiète. J'aimerais bien savoir ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle a. Franchement, il a fallu que je lui cours après dans tout Dubaï pour la trouver, quoi. Donc elle sait pas que je viens, et je m'en fous, je m'incruste, voilà. C'est pas possible, elle peut pas me laisser dans le suspense comme ça. Je suis pas bien, puis apparemment c'est grave ce qu'elle a, donc elle me donne des moitiés de réponses une fois toutes les 12 heures, c'est pas possible. Ah ouais, moi je suis une vraie SS. C'est-à-dire que je peux te trouver n'importe où. Voilà, quand je veux trouver quelque chose, je lâche rien et je trouve. C'est bon, j'arrive devant. Bon, est-ce qu'on en parle que j'étais obligée de te courir après dans tout Dubaï? C'est-à-dire qu'avant que je reçoive le numéro de la chambre, j'ai appelé tous les hôpitaux qui pouvaient correspondre pour demander si t'étais là. Pourquoi t'as pas demandé directement à ma mère? Mais non, mais ta mère elle savait pas. Mais non. Ta mère elle savait pas, donc ta mère elle m'a donné un indice, mais c'est tout. Ouais, et en plus je vous explique, je voulais partir, rentrer chez moi et tout. Pas. Le médecin il m'a dit non, elle m'a mis tête comme ça, tu rentres pas, tu restes. C'est normal, le médecin il dit c'est important, faut pas partir tant qu'il y a de la fièvre pendant 24 heures. En fait, le jour où t'as plus de fièvre pendant 24 heures, il faut que tu restes à l'hôpital. Si pendant 24 heures t'as plus de fièvre, tu peux partir. Et elle a dit au médecin non, je rentre. Mais non, le médecin il a dit c'est important que tu restes en fait, c'est grave, chérie. J'avais mis une tête. Rien avec Lily. Non, il faut qu'on aille voir surtout au niveau des coûts parce qu'il y a Dubaï. Ah oui, bon, c'est pas grave. Bon, je vous explique, je regrette pas d'être venue. Ok, c'est où l'ascenseur? C'est là. Je regrette pas d'être venue parce qu'au moment où je suis arrivée, Maëva voulait rentrer chez elle. Et puis elle était vraiment déterminée à rentrer chez elle. Donc carrément le docteur il arrive 2 minutes après que j'arrive et il lui dit bon bah du coup vous voulez toujours rentrer chez vous. Et j'ai parlé avec le docteur et en fait le docteur il voulait pas la laisser partir quoi. À partir du moment où tu as de la fièvre et que tu as une infection, tu ne rentres pas chez toi. Et elle voulait rien savoir, elle voulait se faire décharger, vous savez, quand on signe une décharge pour partir. Et le médecin, genre, à la base, il était pas du tout d'accord, il était à 100% pour qu'elle reste, quoi. Toute seule. On a réussi à la convaincre de rester, qu'en fait, il n'y avait pas le choix. Donc voilà, elle a commencé à faire une petite crise d'angoisse, à pas vouloir rester, un peu à péter les plombs. En fait, au bout d'un moment, la santé avant tout, quoi. Et il faut absolument qu'elle reste, et je suis même pas sûre qu'elle puisse sortir demain, hein. Franchement, la vérité. En plus, le docteur, il m'a un peu bien expliqué. En fait, j'y suis aussi allée pour essayer de comprendre exactement le pourquoi du comment. Et en fait, elle a fait des prises de sang hier. Donc ça a donné des résultats anormaux, effectivement, qu'il y a une infection dans le sang, comme elle vous l'a dit. Mais en fait, les vrais résultats, le pourquoi du comment, de quel est le microbe et de qu'est-ce qui se passe, la réponse sera que dans 2 jours. Donc en attendant, tant qu'il n'y a pas vraiment la réponse et qu'elle continue d'avoir de la fièvre, que la fièvre ne s'arrête pas et qu'elle revient tout le temps, bah, c'est logique de rester, quoi. Ça peut être grave et ça j'ai essayé de lui faire comprendre. Je pense qu'elle l'a compris maintenant, mais je connais Maëva. Elle peut se refaire une petite rechute. Donc demain je vais repasser la voir parce que je sais qu'à tout moment demain elle va vouloir rentrer sans l'avis du docteur. Bon, donc du coup, voilà, moi je vais revenir demain, en fin d'après-midi, voir un peu au niveau des résultats, voir un peu ce que dit le docteur, voir si elle a refait de la fièvre, tout ça. Bon, en tout cas, je m'inquiète pas parce qu'elle est vraiment bien entourée et que même si elle n'a pas sa famille ici, ouais, elle est quand même entourée de plein de copines qui l'aiment. Mais ouais. Après, le truc avec Maëva, c'est que je la connais d'un seul coup, elle peut vriller. Ah non, mais c'est bon, je veux rentrer chez moi, coûte que coûte. Donc voilà, j'ai prévenu Lily qui est avec elle que si elle revrille un peu comme ça, qu'elle me prévienne, je reviendrai lui faire une petite leçon de morale gentille. En l'occurrence, Maëva ne supporte vraiment pas, mais au bout d'un moment, t'es toujours mieux soigné à l'hôpital qu'à la maison, quoi. Et puis les antibiotiques, ça marche beaucoup mieux quand c'est en intraveineuse, quand c'est une infection importante comme celle-ci, que quand c'est en cachet. Je voulais lui remonter le moral et venir avec Bubu et Thiago demain, mais ouais, on m'a dit que c'était pas une bonne idée parce que c'est vrai que souvent dans les hôpitaux, il y a des microbes, il y a des virus. Je sais que les enfants tombent malades, mais parce que Maëva veut absolument voir Bubu là depuis plusieurs jours, mais bon, c'est pas grave, on va attendre qu'elle rentre chez elle tranquille, puis ce sera mieux, on passera chez elle. Du coup, les enfants sont restés avec Julien. Julien me dit putain, il me faut un carrelage les enfants. Là, je crois que vivement que je rentre. En plus, à la base, j'avais demandé
à ma maid, vu que je savais que j'allais à l'hôpital et que j'allais me taper les bouchons, de m'avancer la cuisine. Donc elle m'avait préparé des petites carottes, des courgettes coupées et tout. Et après j'avais plus qu'à faire la sauce et à cuisiner le bœuf. Mais du coup j'ai appelé Jules, je lui ai dit vas-y laisse tomber, je vais arriver trop tard à la maison. Donc, du coup ils ont mangé sans moi, ils se sont fait un McDo je crois. Je sais pas comment il a géré. Et on va essayer, je vais voir dans quel état ils sont les enfants, s'ils sont fatigués ou pas. Mais j'aurais bien aimé faire une vidéo. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, à la base, je suis partie pour acheter plein de trucs pour faire une vidéo, un jeu, un game sur TikTok avec les enfants, un truc sympa où ils peuvent gagner des petits cadeaux et tout. Je sais pas si on va le faire ce soir ou si on va le faire demain du coup. On est en pleine préparation du jeu. Girls, are you ready? Who want a gift? Who want to play? Tu vas à nettoyer la table? Tu vas aider pour quelque chose d'autre. Ça, c'est dangereux. C'est du produit dangereux. Ça, si tu mets ça dans tes yeux... Mais attends. Toi, tu vas m'aider à faire autre chose, ok? Bon, du coup, regardez. J'ai préparé plein de trucs. J'ai acheté plein de petites surprises. On va se régaler. Auntie Family! Mary! Emily! Papa! Emily! If you don't sing, we will not play. We want to play. We want to play. We want to play. Want to play. Chaque paquet, j'ai mis des cadeaux, mais on ne peut pas voir ce que c'est. Bon, du coup, on a fait le jeu. C'était vraiment très sympa. D'ailleurs, les enfants voulaient plus s'arrêter. Bubu comprenait pas pourquoi il fallait s'arrêter de jouer. Au bout d'un moment, on a quand même joué au moins une demi-heure. Voilà, donc à la fin, ça a été un peu le drame, tellement ils ont kiffé qu'ils voulaient plus s'arrêter. C'était vraiment très sympa comme jeu. Je vous le conseille. Je vous fais le montage. Je vais vous le mettre sur TikTok certainement ce soir, peut-être dans 1 heure, le temps que je fasse le montage. C'est vraiment un jeu chouette qui peut faire passer une soirée, une bonne soirée en famille. Même pour les tout petits, Bubu, elle a très bien réussi. Pour les plus grands, il n'y a vraiment pas d'âge pour jouer à ça. Je trouve que c'est cool. Ça fait gagner des petites attentions à tout le monde et ça fait passer le temps. Voilà, des bons souvenirs. Donc voilà, je vous dirai dès que c'est posté sur TikTok, à mon avis d'ici 1 heure. En attendant, je me suis fait arnaquer par mon fils encore. Je me fais toute la journée arnaquer par Thiago. Pour X ou X raisons, à chaque fois, il m'arnaque. Voilà. Depuis qu'il a sa nouvelle tirelire, il pense qu'à ça. Il met plein de stratagèmes en place dans sa tête. Petit à petit, je vous en filmerai plein. Là, j'ai le droit à 5 ou 6 stratagèmes tous les jours. Dites-moi si vous aussi, vos enfants, des fois... essaye de vous la mettre à l'envers. Bon, après, on n'est pas né de la dernière pluie, hein. Mais il essaye quand même. Hein. Il essaye plusieurs fois par jour. Il essaye de me faire des petits passements de jambes. Allez, comme tous les soirs, sous mon pyjama. Bon, je viens de me rendre compte qu'à 23h, je suis toujours à jeun. C'est pas possible d'oublier de manger comme ça. J'ai grignoté 3 chips à l'hôpital avec Maëva. Je suis toujours à jeun à 23h. Et là, je sens que mon ventre, il a faim. Et je me dis, mais pourquoi j'ai faim? J'ai pas mangé depuis hier soir. Bon. Et autant, je vous jure qu'il y a autant de personnes qui, à l'inverse, me disent, mais t'es où? Pourquoi t'as commencé des matchs? Pourquoi t'en fais plus? Pourquoi tu fais plus de live? Je reçois des messages tous les jours, que ce soit sur Snap, sur Insta, ou surtout sur TikTok. Est-ce que tu live ce soir? Est-ce que tu live? En commentaire? Alors, je ne sais pas. Voilà, je sais pas. Là, je crève la dalle. J'ai faim. J'ai un montage à faire. Déjà, les matchs, ça demande... J'adore, hein. C'est beaucoup d'adrénaline, comme je dis, mais ça demande beaucoup d'énergie. Je trouve ça tellement déprimant. En tout cas, c'est moi, hein. Ça me fait déprimer de cuisiner pour moi toute seule, en fait. Ça me fait même pas kiffer. L'hôpital et tout. Mais je suis déprimée de me dire qu'il n'y a que moi qui vais manger. C'est trop... Bon. Alors, regardez, elle m'a fait des petites tagliatelles de carottes courgettes qu'elle m'avait pré-cuit au préalable. Là, je les recuis 5 minutes avec un tout petit peu de soja. Dans un bol, je vais venir mettre du bœuf, des steaks. Je viens 1 cuillère de miel, ce qui va me faire une sorte de soja sucré. J'aime bien aussi des fois juste miel, soja. Bon, du coup, j'ai mis la viande dedans, j'ai cuit 3-4 minutes. Et puis voilà, le tour est joué. Et moi,